Vous avez terminé cette partie consacrée aux activités de la phase de planification. Il est temps de tester vos connaissances avec 5 questions. Voici la première question. Quel livrable de gestion de projet qui est initialisé en phase de planification documente la gouvernance du projet avec les rôles et les responsabilités? Vous avez 4 propositions. Et la bonne réponse est bien sûr le manuel du projet qui documente la gouvernance, les rôles, les responsabilités. Ce document est élaboré en phase de planification et vous trouvez la justification au paragraphe 6.2 de notre manuel PM Square. Deuxième question, quel document constitue une entrée pour élaborer le manuel du projet? Vous avez 4 propositions, donc elle est la plus appropriée. La bonne réponse est bien sûr la charte du projet qui nous vient de la phase de lancement. Vous trouvez la justification donc au paragraphe 6.2 avec la charte du projet qui est une entrée pour réaliser le manuel du projet. Également, je vous représente ici le fameux diagramme en couloir de piscine qui reprend sur le deuxième couloir donc de planification. Vous avez bien en entrée de phase la charte du projet et en sortie le manuel du projet et également le plan de travail du projet. Quelles sont les parties qui composent justement notre plan de travail du projet? Je vous laisse regarder les 4 propositions pour trouver quelles sont ces parties. Vous avez la bonne réponse, c'est la réponse D, effectivement l'organigramme des tâches du projet, qu'on appelle ici OTP ou WBS avec l'acronyme en langue anglaise. Les estimations d'efforts et de coûts, c'est le plan de charge, et l'échéancier du projet, c'est le planning. Cela se trouve dans le paragraphe 6.4 de notre guide, que voici avec les 3 documents, donc les 3 composantes d'un plan de travail de projet. Ce point est très important pour la certification. Question numéro 4. Quelle activité répond à l'objectif de faciliter le déploiement des produits du projet de façon fluide et opportune? Donc vous avez 4 propositions d'activités. La bonne réponse est la réponse A. On parle bien de transition. Comprenez déploiement technique, ce qui est différent de la mise en œuvre organisationnelle qui traite des changements plutôt métiers. Donc la justification est dans le paragraphe 6.7 de notre guide que vous avez ici. Voici la 5e question. Où faut-il documenter l'évaluation de l'impact du projet sur les processus, la culture et les personnes de l'organisation? Vous avez 4 propositions. On parle de culture, des personnes au niveau de l'organisation, également des processus, comprenez processus métier. Bon, vous avez la réponse. Il s'agit de la réponse C, le plan de mise en œuvre organisationnel. Donc ce n'est pas le plan de transition. Et cela se trouve dans le paragraphe 6.8 de notre manuel que voici. Bien, j'espère que vous avez les 5 bonnes réponses à ces questions d'entraînement sur la phase de planification. Sinon, bien sûr, n'hésitez pas à revoir les vidéos autant que de besoin.